Que se passerait-il si la température de 5000 degrés avait lieu sur Terre? Le premier palier, le point d'ébullition. Nous avons maintenant atteint 100 degrés Celsius sur la planète Terre. L'eau des océans, des lacs, des rivières commence à s'évaporer massivement, générant d'immenses nuages de vapeur. L'atmosphère devient alors extrêmement humide et irrespirable. La plupart des formes de vie, comme les animaux, les plantes, commencent à mourir par déshydratation et coups de chaleur. Les infrastructures humaines, notamment l'électronique et certains plastiques, fondent ou prennent feu. Nous voilà maintenant au palier numéro 2, le seuil de l'enfer. Il fait à présent 500 degrés à la surface de la Terre. Nous sommes dans un four géant. La surface de la Terre devient alors une fournaise incandescente. La végétation restante s'enflamme spontanément, transformant les forêts en cendres. L'air devient brûlant et sera composé principalement de vapeur d'eau et de gaz de combustion. Les roches sédimentaires, tant solides à la base, commencent à se décomposer, libérant encore plus de gaz dans l'atmosphère. Nous voilà au palier numéro 3, la fusion des métaux. Il fait à présent entre 1000 et 1500 degrés Celsius sur la surface de la Terre. Le paysage se transforme en un monde de lave. L'aluminium résistant jusqu'à 660 degrés se décompose. L'or, 1064 degrés, se décompose également, créant des rivières de métal en fusion. Les villes seraient réduites à des flaques de métal en fusion et des débris calcinés. Les roches silicatées, composées majoritairement de la croûte terrestre, commencent à se ramollir et à fondre par endroits, créant des coulées de magma sur la surface. L'atmosphère serait désormais dense et chaude, alors elle ressemblera à celle de Vénus, sans vie, sans âme qui vive. Il est temps à présent de passer à notre avant-dernier palier de cette vidéo, donc le palier numéro 4, appelé le point de non-retour. À ce stade, il fait actuellement entre 2000 et 3000 degrés Celsius sur la surface de la Terre. La Terre perd sa croûte. Le fer, survivant jusqu'à 1538 degrés, et de nombreux autres métaux commencent à fondre. Les structures géologiques de la Terre s'effritent, s'effondrent. La croûte terrestre commencerait à se liquéfier sur de vastes étendues, exposant le manteau inférieur. La surface de la Terre ressemble à un océan de magma en ébullition. Des énormes bulles de gaz s'échappent en explosant. La lumière émise par la surface serait telle qu'elle illuminerait le ciel en permanence, même de nuit, cette lueur serait visible de l'espace. Il est à présent temps de passer à notre dernier palier, le palier numéro 5. Il fait actuellement 5000 degrés sur la surface de la planète Terre. La planète Terre n'est plus reconnaissable. À 5000 degrés, la quasi-totalité des roches, des minéraux qui composent la surface de la Terre et une partie du manteau terrestre sont en fusion, voire en cours de vaporisation. La Terre devient une boule de magma incandescente, enveloppée d'une atmosphère extrêmement dense et surchauffée. Le noyau externe de la Terre, déjà liquide, serait encore plus agité. Les océans auraient disparu depuis longtemps, leur eau étant décomposée en hydrogène et oxygène qui se seraient échappés dans l'espace ou auraient combiné avec d'autres éléments. La Terre ressemblerait davantage à une protoplanète en formation qu'à la planète bleue que nous connaissons. Toute trace de vie serait impossible, le paysage serait un enfer inimaginable. Heureusement, nous sommes encore loin d'atteindre 5000 degrés malgré les effets du réchauffement climatique. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo, c'est ciao!